Chapitre 7. Ceux qui restent ouverts. Jour 4 octobre au soir. Il y a des portes qu'on referme trop tard. La journée s'était écoulée comme un long rêve flou. Le genre où on n'arrive pas à savoir si on a vraiment vécu quelque chose ou si c'était juste un cauchemar qui colle à la peau. Maya était allée au collège. Elle avait souri à ses copines, répondu aux profs, mangé à la cantine, rentré ses affaires dans son sac, mais tout ça lui paraissait très très loin. Tout ce à quoi elle pensait, c'était cette porte. La trappe, les griffures sur le mur, et surtout la phrase de sa grand-mère. « Tu n'es pas prête à entrer ». Le matin même, alors qu'elle enfilait ses chaussures dans l'entrée, Elias avait couru vers elle, agitant une feuille. « Regarde ce que j'ai fait !»« Je suis pressée, Elias. Tu me la montreras ce soir, ok ?» Elle ne s'était même pas arrêtée, mais ce soir-là, en rentrant, elle regretta. Dans le salon, Elias était assis en tailleur sur le tapis, crayon à la main, entouré de feuilles éparpillées. Son père, déjà installé dans le fauteuil, bricolait silencieusement une lampe cassée avec un tournevis, un vieux manuel posé sur la coudoir. Maya s'approcha. Elias leva la tête, tout content. « Tu veux voir mes dessins maintenant ? T'avais dit ce soir !» Il lui tendit 2 feuilles. Maya s'assit près de lui, curieuse malgré elle. Sur la première, un cercle étrange, dessiné au feutre noir. À l'intérieur, une forme en sablier, ou une clepsydre, entourée de petits symboles. Certains ressemblaient à des lettres, d'autres à des chiffres, mais aucun ne formait un vrai mot. « Tu l'as inventé ? Je crois que je l'ai vu dans ma tête ce matin, avant de me réveiller. » Maya frissonna. La deuxième feuille représentait une porte de pierre, massive, enchaînée. Derrière, une silhouette floue, grise, avec des yeux blancs qui semblaient flotter sans visage. « C'est quoi ? Je sais pas trop. C'est venu tout seul. J'ai pas réfléchi. » La maîtresse a dit que c'était étrange, mais expressif. « Et t'as vu ça quelque part, dans un film, un jeu ?» Elias secoua la tête très sérieusement. Maya voulait continuer à poser des questions, mais sa mère entra dans la pièce, essuyant ses mains sur un torchon. « Elias, lave-toi les mains, et toi, Maya, qu'est-ce qu'elle te voulait, ta grand-mère, ce matin ? Elle est venue te parler pendant que je préparais le café. Et tu sais où elle est passée ? Je l'ai pas revue depuis. Je ne sais pas où elle est. Elle m'a rien dit, elle m'a juste montré un coin du couloir, une trappe, fermée dans le mur. Elle dit que c'est une pièce cachée, une pièce qu'on a murée. » Sa mère s'arrêta net. Le torchon lui glissa des mains et tomba au sol. « Tu plaisantes ? » ?»« Non. Il y avait des marques sur le mur, comme des griffures et la clé, elle... »« Maya, s'il y avait une pièce secrète dans cette maison, je le saurais. Je vis ici depuis toujours. C'est pas un vieux château plein de fantômes et ta grand-mère ferait mieux de garder ses histoires pour elle. »« Mais c'est pas une histoire, je l'ai vue la trappe. »« Je te préviens, Maya. Je ne laisserai pas ta grand-mère te remplir la tête avec ses délires. Elle a toujours eu ce don pour manipuler les silences et faire croire que tout est mystique. Mais on vit dans le monde réel. Point. » Sur ces mots, sa mère quitta la pièce d'un pas sec et rapide. Son père reposa calmement son tournevis sur la coudoir. « Tu sais comment est ta grand-mère ? Elle croit ce qu'elle dit, vraiment. Et maman, elle croit que c'est des bêtises ? Oui. Et moi, je pense que tu dois faire ton propre chemin là-dedans. Mais fais-le avec prudence. » Maya hocha la tête sans répondre. Elle avait mal au ventre. Pas à cause de la discussion, pas uniquement, mais à cause de ce qu'elle sentait. Quelque chose là-dessous qui attendait qu'on l'écoute ou qu'on l'oublie. Et sa grand-mère, plus un mot, plus une trace, comme si elle attendait qu'elle comprenne seule. Plus tard, dans sa chambre, elle resta longtemps assise au bord du lit. Elle prit la clé et la serra dans sa main. Elle ne savait même pas pourquoi. Peut-être pour se rassurer, peut-être parce que c'était réel, au moins, un objet qui prouvait que tout ça n'était pas dans sa tête. Elle la glissa sous l'oreiller, puis la reprit aussitôt. Elle ne voulait pas dormir. Pas tant qu'elle la sentait vibrer, mais ses paupières finirent par céder. Quand elle se réveilla, la chambre était silencieuse. Trop. Et la clé de cidre retournée. Elle coulait lentement, goutte après goutte. Une ombre, fine et droite, glissa sur le mur, et une voix glacée chuchota dans l'obscurité. « Maya !